demande souvent d'où provient mon inspiration. Eh bien, d'ici même. Cette pièce est pour moi une vraie boîte à surprises. Je m'appelle Ray Bradbury. Et voici... J'avais traversé seul, à cheval, ce coin de pays singulièrement lugubre, quand enfin je me retrouvai, alors que s'allongeaient les ombres du soir, en vue de la mélancolique maison Usher. Regardez, monsieur Bigelow, la seconde maison Usher. Ai-je fait tout ce que vous vouliez, monsieur Stendhal? Tout à fait. Est-ce horrifiant et ténébreux? C'est très ténébreux. Les murs sont-ils austères? Il ne pourrait l'être davantage. Et le marécage, on a dû le teindre, vous savez. Est-il répugnant à souhait? Il est magnifique. J'ai dû travailler en totale ignorance, vous savez. Heureusement que vous aviez les moyens de payer pour tout ça. Monsieur Bigelow, je sais que je n'ai rien gaspillé. Maintenant que mon travail est fait, monsieur Stendhal, pourrais-je savoir ce que vous comptez faire avec tout ça? Avec Usher? Vous n'avez aucune idée? Non, Le nom Usher vous dit-il quelque chose? rien du tout. Et le nom Edgar Allan Poe? Non? Bien sûr. Il est évident que votre génération ne peut connaître l'illustre Monsieur Poe. Tous ces livres furent bannis et ensuite brûlés dans le grand feu d'il y a 20 ans. Oh! C'est un de ceux-là. Oui, un de ceux-là, Monsieur Bigelow, aux côtés des Hawthorne, Steinbeck et Vonnegut. Tous ces fruits de l'imaginaire, récits d'horreur et du futur, tous brûlés, sans pitié. Ils avaient voté une loi. Au début, c'était assez innocent. Chaque groupe tentait sa chance. Influence politique, préjugés religieux, pression syndicale. Il y avait toujours une minorité qui en venait à céder à la peur. Et une grande majorité qui craignait le passé, qui craignait le futur ou qui avait peur d'elle-même. Je vois. Le fléau des censeurs, Bigelow. Avec ici une vis qu'on serre, là un écrou qu'on bloque, on pousse, on tire. L'art et la littérature sont-elles une grande tresse de caramel, nouée et tordue, de laquelle on a retiré toute nuance de texture ou de goût. On arrête les caméras de cinéma, les théâtres sont noirs, les presses d'imprimerie cessent de tourner. Désolé, je ne sais trop de quoi vous parlez, mais à ce qu'on dit, l'incendie fut salutaire. Qu'est-ce que vous osez dire? Dehors! Foutez-moi la paix, pauvre imbécile! Ah, Monsieur Pikes, vous avez toujours été le meilleur. L'homme aux 1000 visages. Cheney, Karloff, Lugosi, ces gens-là n'étaient rien comparés à vous. Des disciples, monsieur Stendhal. De simples conjurés en quête de vérité. Oh, comme vous avez dû souffrir la nuit où ils ont saisi vos films. Tout comme vous avez souffert lorsqu'ils ont brûlé votre bibliothèque sous vos yeux. Oui. Monsieur Poe, mort et brûlé, mort et incinéré. Dickens et son Scrooge avec ses fantômes de Noël. Et Stevenson avec son île au trésor. Morts et enterrés. Oh, Monsieur Pikes, le grand incendie. J'ai bien peur de ne m'en être jamais remis. Sornette, monsieur Stendhal. Croyez-moi, vous êtes aussi lucide que vous l'avez toujours été. À la santé de Usher. À la santé de Usher.
Monsieur William Stendhal. Oui. Garrett, inspecteur à la commission de l'hygiène morale. Ah, les gens de la santé morale frappent enfin à ma porte. Je me demandais quand j'aurai l'honneur. Les nouvelles vont vite. Bientôt, vous verrez, tout ici sera propre, rangé, homologué. Alors, que penseriez-vous de m'en dire plus sur cet endroit, monsieur Stendhal? C'est un château hanté, si vous voulez. Je ne veux pas, moi, monsieur Stendhal. Je ne veux rien. C'est simple, écoutez. En cette année de grâce qu'est l'an 2125, j'ai construit un sanctuaire de l'imagination. Je vous en prie, entrez. Dans ce château, des chauves-souris de cuivre volent dans des semblants de greniers. Des rats de fer règnent en maîtres dans des caves fictives. Des squelettes automates claquent des jointures dans les placards. Des squelettes automates? Vampires, loups et fantômes, tous issus de la débrouillardise et de la technologie. C'est bien ce que je craignais. Nous allons devoir détruire cette maison, vous savez. Comme c'est triste. Enfin, je m'y attendais. Mais je ne vous croyais pas aussi prompt. J'aurais pu être ici plus tôt, mais on s'assure à la commission de l'hygiène morale de bien connaître les intentions précises du suspect avant d'agir en conséquence. Je vous considère empreint de folie, monsieur, dépenser le fruit d'un dur labeur sur un tel caprice. Ça a dû coûter des millions. Oui, en effet. Mais j'ai hérité d'énormément d'argent étant jeune. Et j'ai les moyens de le dépenser comme cela me plaît. Les démolisseurs et les incinérateurs pourraient être ici dès ce soir. D'ici minuit, cet endroit ne sera plus qu'un souvenir. Je vous connais par cœur, monsieur Stendhal. J'ai vu votre dossier. Vous avez été une grande source d'embêtement il y a 20 ans, vous et votre bibliothèque. Ma bibliothèque. Il se doit d'être détaillé, votre rapport, monsieur, si je ne me trompe. Oui. Alors, que penseriez-vous de visiter les lieux avant de partir? Ça ne prendra que quelques minutes. D'accord. Mais je vous surveille. Je me demandais, on vient à peine de finir de mettre cet endroit sur pied. Vous ne voulez pas me laisser apprécier ce jouet, disons, pendant 24 heures? C'est hors de question, monsieur Stendhal. Vous connaissez la loi. Pas de livre, pas de film, pas de château. Rien qui, d'une façon ou d'une autre, puisse suggérer les fantômes, vampires ou autres créatures issues de l'imagination. Mais 24 heures, grand Dieu! Quel mal cela peut-il faire? Épatant. Ce n'est qu'un robot, monsieur Garrett. Rien qu'un robot. Lamentable. Exactement ce contre quoi nous luttons. Je vous laisserai la brûler, monsieur Garrett. J'apprécie que vous n'offriez aucune opposition, monsieur Stendhal. Non! Il me suffit de savoir que j'ai créé cet endroit. D'être en mesure de dire que j'ai réussi. J'ai su recréer une atmosphère gothique et médiévale dans ce moderne et stérile univers. Je dois dire que je ressens une admiration intempestive envers votre génie, monsieur Stendhal. C'est gentil, monsieur Garrett. Et pourquoi, monsieur Stendhal? Pourquoi tout ceci? Qu'est-ce qui vous incite? La bureaucratie, monsieur Garrett. Malheureusement, le temps me manque. Tuez-le. Sommes-nous prêts, monsieur Pikes? Oui, je n'ai plus qu'à finir le filage des fonctions supérieures et voilà, nous y sommes. Travail superbe, monsieur Pikes. Oh, et vous me payez superbement, monsieur Stendhal. C'est l'image crachée de Garrett. Oui, mais
Qu'est-ce qu'on fait de lui? Il vaudrait mieux le brûler. On ne veut pas de Garrett, n'est-ce pas? Oh non. Vous avez vos ordres, Garrett? Je les ai. Je dois rentrer à la commission de l'hygiène morale et y déposer un rapport flatteur décrivant la réussite tant mentale que morale de votre réhabilitation. Et inviter les membres de la commission à une fête où on célébrera la chute de la seconde maison Usher. Une démarche toute symbolique du rebelle Stendhal en reconnaissance du fait que le rêve est mort. Très bien, Garrett. Allez-y. Je crois que nous allons nous amuser, pas vous, Monsieur Pikes? Considérant que nous attendons et préparons ce moment depuis 20 ans, Monsieur Stendhal, je suis sûr qu'on va s'amuser. Nos dossiers démontrent clairement que Stendhal a témoigné sans relâche de l'opposition et de la défiance envers nos décrets dans les 20 dernières années. Toutefois, aujourd'hui, j'ai le plaisir de rapporter qu'il a reconnu le mal fondé de sa démarche. C'est pourquoi j'apprécie de tout cœur l'invitation qu'il fait aux membres de la commission d'assister à la chute de la seconde maison Usher. Alors c'est donc ça la maison Usher. Futilité. La destruction est tout ce qu'elle mérite. Soyez les bienvenus, Miss Pope, Miss Blunt, Dr. Stephens. Soyez les bienvenus à la maison Usher. Que signifie tout ça, Stendhal? Je croyais que nous étions ici pour assister à la destruction de cette maison. En temps voulu, Dr. Stephens, en temps voulu. Mais d'abord, un bal masqué. Je ne sais pas si nous devrions participer. Cela frôle le blasphème. Au contraire, Miss Blunt, essayez de vous divertir. Demain, Usher ne sera plus que ruines et souvenirs. Vous êtes ici en mission spéciale. Allez vous changer. Je viens de nettoyer l'incinérateur. Regardez ce que j'y ai trouvé. Garrett, Ils ont délégué un androïde. j'aurais dû me douter qu'ils ne feraient pas l'erreur de venir en personne. Ils ne tarderont pas à envoyer la police. Et notre plan va tomber à l'eau. Peut-être que non, Monsieur Pikes. Garrett nous a envoyé un androïde, ce qu'on lui a retourné en était un aussi. À moins de regarder de très très près, il ne se rendra compte de rien. Bien sûr, vous avez raison. Cet androïde était parfait. Et il viendra en personne la prochaine fois, se sentant en toute sécurité. Monsieur Stendhal, vous avez le don de voir les aveuglantes évidences. Ah, en parlant du loup. Monsieur Garrett, quelle joie de vous revoir. Vous faites erreur, Monsieur Stendhal. Et c'est la première fois que je viens. Oui, j'ai envoyé mon androïde s'occuper de l'interrogatoire préliminaire. Quelle étonnante ressemblance. Mais quelque peu plus indulgent dans son rapport que je ne l'aurais été, j'en ai bien peur, Monsieur Stendhal. Heureusement, j'ai pris la précaution de convoquer les démolisseurs pour ce soir. Ils sont ici dans 1 heure. Ce qui est plus qu'il n'en faut pour une fête splendide. Un peu de vin, Monsieur Garrett? Non, merci. Monsieur Stendhal, dites-moi, que se passe-t-il au juste ici? Un meurtre. Un meurtre? Un meurtre des plus immondes. Monsieur Garrett, Dieu soit loué, vous voilà. Appelez la police. Il vient d'arriver une chose horrible. Miss Blonde vient d'être étranglée et ensuite on l'a suspendue dans le foyer. Stendhal, à quoi correspond tout ceci? C'est affreux.
Mais plutôt réussi. Il faut le faire. Miss Blunt? Bonsoir, Monsieur Garrett. Je viens de vous voir brûler. C'était un robot de moi-même, une très bonne copie. C'est quand même remarquable, non? Pleurez plus, très cher, je me sens très bien. Vous voyez, monsieur Garrett, ce ne sont que des jeux, alors profitez-en donc. Un des plus splendides fruits de l'imagination de Monsieur Poe, Monsieur Garrett. Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui suis couché là. C'est un réaliste. Un verre, Monsieur Garrett? Merci. Ce sont des morts si merveilleusement inventives, Monsieur Garrett. Toutes issues du livre interdit, vous savez. Comme l'histoire de Bérénice, le puits et le pendule. Double assassinat dans la rue Morgue. Vous les avez tous brûlés, vous vous rappelez? Je regrette qu'on ait pu détruire tout souvenir de ces livres aussi, Monsieur Stendhal. Oh, je vous fais confiance, Monsieur Garrett. Est-ce que vous voudriez voir ce qu'on a prévu pour vous? Est-ce que vous êtes coquin? Pourquoi pas? On ne va pas tarder à détruire tout ça de toute façon. Eh bien, venez. Que voulez-vous me montrer en bas? Vous-même, pendant qu'on vous tue. Un double de moi? Oui, et autre chose. Et que cela pourrait-il bien être précisément, Monsieur Stendhal? Ça. Encore du vin? Ah, mais pas n'importe lequel. De l'Amontillado. De la quoi? Comme dans l'œuvre de Monsieur Poe, la barrique d'Amontillado. Mon trésor invite Fortunato, qui vient de m'insulter, à descendre à la cave comme ça et lui offre justement ce vin. Ah oui? Vous reconnaissez sans doute ceci. Le devrais-je? Et ça. C'est une truelle, Stendhal. Je suis pas un idiot. Comment donc? Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais de l'ironie. N'interrompez jamais quelqu'un qui fait de l'ironie. Ce n'est pas poli. Là. Vous m'avez enchaîné. C'est très juste. Et que comptez-vous faire? Vous laissez là. Vous rigolez? C'est drôle, non? Et le robot de moi, quand est-ce qu'on va le voir mourir, lui? Il n'y a pas de robot de vous. Mais les autres? Ils sont tous morts. Ceux que vous avez vus se faire tuer étaient les vraies personnes. C'était leurs copies qui assistaient à leur mort. Et là, vous devez dire... Pour l'amour de Dieu, mon trésor. Et je dis... Oui, pour l'amour de Dieu. Vous dites quoi? Allez, dites-le. Dites-le, dites-le, dites-le. Laissez-moi sortir d'ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vous emmure. Ah. Vous êtes complètement fou. Merci du compliment. Vous serez poursuivi pour ceci. Oui, sans doute. Ah. Au secours! Oh, bravo, Garrett. Allez, démenez-vous que la scène soit tout à fait réussie. Ah, Garrett, vous savez pourquoi je vous emmure? Pour avoir banni et brûlé des livres
sans même les avoir lus. Vous écoutez ce que d'autres personnes vous disent quant à leur pouvoir corrupteur. Alors, si vous aviez lu les livres de Monsieur Poe, vous auriez réalisé ce que je comptais faire de vous en vous faisant descendre ici. L'ignorance est fatale, Monsieur Garrett. Faites sonner vos petites cloches doucement. Alors, donnez-vous la peine de dire, pour l'amour de Dieu, mon trésor, et peut-être que je vous libérerai. Pour l'amour de Dieu, mon trésor. Requiescat in pace, cher ami. Allons-y. Je veux voir cet endroit complètement détruit d'ici minuit. Bougez-vous! La tête me tourna quand je vis les puissantes murailles s'écrouler en deux. Un long fracas tumultueux se fit entendre comme les voix de 1000 cataractes, et le grand et profond étang se referma tristement et en silence sur les ruines de la maison Usher.